Arrêtez-vous un instant, non seulement dans vos actions, mais dans tout votre être. Laissez votre esprit s'apaiser, faites taire le bruit intérieur, ignorez les innombrables distractions et écoutez attentivement, car ce qui va être dit n'est pas un simple bavardage de fond. C'est un message divin. Vous n'êtes pas tombé sur ceci par hasard, et ce n'est pas une vidéo destinée à divertir ou à combler un vide. Ce moment a été gravé dans votre parcours de vie bien avant que votre cœur ne batte, avant votre premier souffle. Vous étiez déjà vu et mis à part. La voix qui a peint les galaxies dans le ciel nocturne s'adresse maintenant à vous, pas à la foule, pas au parfait, mais à vous. C'est personnel, direct et urgent. Chaque bataille silencieuse que vous avez endurée, chaque fois que vous avez fait semblant d'aller bien alors que vous ne l'étiez pas, chaque prière muette que vous avez murmurée lorsque vos forces semblaient épuisées, rien de tout cela n'a échappé à son regard. Vous avez été dans des lieux remplis de gens et pourtant vous vous sentiez invisible. Mais maintenant, les cieux proclament que cela s'arrête ici. Ce n'est pas un hasard, c'est une intervention divine. Dieu va au-delà de votre survie pour vous attirer dans votre destinée. Vous n'avez pas trouvé ce message, c'est lui qui vous a trouvé. À cet instant, le divin est à l'œuvre, alignant chaque préoccupation avec un dessein, car il mènera à terme ce qui vous concerne. Sa main refuse de vous laisser sombrer sous le poids de ce qui n'était jamais vôtre à porter. C'est ce moment décisif où la divinité intervient. Lorsque le Christ a déclaré « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi », ce n'était pas une simple parole d'encouragement, c'était un décret prononcé avant vos épreuves, avant que l'anxiété ne connaisse votre nom. Vous avez toujours été son premier choix. Vous n'avez pas été mis de côté ou abandonné. Celui qui a appelé Gédéon hors de sa cachette et oint David lorsqu'il était ignoré vous appelle maintenant. Cet appel ne vient pas les mains vides, il arrive avec un feu sacré, des paroles assez puissantes pour briser les chaînes et un amour assez intense pour vous sortir du désespoir. Vous êtes à lui, appelé par votre nom, et ce message n'est pas là pour vous réconforter, mais pour éveiller votre être intérieur. Ce n'est pas de l'inspiration, c'est une mission divine. Sa parole n'est pas passive, elle est comme une flamme qui consume les mensonges, un marteau qui brise chaque barrière cachée. Ce message n'est pas destiné à apaiser vos émotions, mais à vous faire sortir de vos limitations. Que ces os desséchés entendent la voix de leur Créateur, que le souffle revienne à ce que vous pensiez perdu à jamais. L'Esprit inonde maintenant chaque coin silencieux de votre vie, ressuscitant ce que vous croyez fini. Mais soyez avertis, ne réduisez pas ce moment à un simple contenu. Si vous avez passé des heures à défiler sans but, vous pouvez bien consacrer quelques minutes à laisser le Créateur parler de vie, de liberté et d'orientation divine à votre âme. Cet espace que vous occupez, bien que physique, est sacré, car celui qui apaise les tempêtes et redonne vie aux morts s'adresse à votre esprit. La présence de Dieu n'attend pas passivement, mais avec anticipation. Si vous percevez sa voix, ne laissez pas votre cœur résister. Préparez-vous, non pas avec aisance, mais avec ouverture. Laissez les distractions s'évanouir et permettez à cette vérité de confronter votre hésitation, de défier vos peurs et de réveiller ce que le chagrin a enseveli il y a longtemps. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est une rencontre sacrée. Le ciel brise son silence sur votre vie avec un cri, pas un murmure. C'est votre moment au buisson ardent, votre chemin à travers les eaux séparées, votre cénacle avant l'onction divine. La question n'est pas de savoir si Dieu parle, mais si vous écouterez et répondrez. Allez-vous vous détourner sans changer, ou crierez-vous « Parle, car j'écoute ». Si cette parole résonne en vous, si elle suscite ne serait-ce qu'une étincelle dans votre esprit, répondez en déclarant simplement dans les commentaires « Merci Jésus ». Que cela soit votre écho d'accord, votre cri de reconnaissance qui dit « Je sais que je suis appelé et je suis prêt ». Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour ne pas manquer les messages futurs conçus pour élever et orienter votre vie. Entrons dans ce message, non comme des étudiants en quête de savoir, mais comme des cœurs prêts à être transformés. Êtes-vous prêts? Allons-y. Vous avez été affinés, non comme un métal précieux par un feu ordinaire, mais par la chaleur de l'affliction et de l'adversité. Les élus ne se forment pas dans le confort, mais au milieu des épreuves. Ils ne naissent pas de l'aisance,
mais sont forgés dans les flammes, façonnés dans la douleur, dans des épreuves si intenses que d'autres auraient été détruits. Mais vous restez. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas simplement invité, vous êtes désigné. Être choisi par Dieu ne signifie pas un chemin facile, mais qu'il vous a mis à part, non seulement pour vous remplir, mais pour vous briser et vous remodeler. Il ôte vos systèmes de soutien, dévoile vos cicatrices cachées, ferme chaque chemin sauf celui qui mène à lui, afin que votre confiance repose uniquement en lui. La grandeur ne naît pas dans la sécurité, elle émerge des grottes, des déserts, des prisons, de la solitude et des luttes. Le poids de l'appel exige un raffinement profond. Seuls ceux qui ont été écrasés peuvent porter l'huile sacrée. Seuls ceux qui sont brisés peuvent être confiés à la délivrance. Si vos nuits ont été remplies de larmes, si votre cœur s'est senti à vif et vos forces épuisées, sachez que c'est la preuve que vous êtes préparés. La profondeur de votre lutte correspond à la profondeur de votre destinée. Ce que vous avez enduré n'est pas une punition, c'est un processus. À travers cela, vous devenez ce que seul le ciel pouvait imaginer. Vous avez élevé votre voix dans la détresse, demandant « Seigneur, pourquoi est-ce toujours moi qui endure des épreuves ?» Laissez ceci pénétrer profondément. Ce n'est pas une vengeance, c'est une transformation. La lutte n'est pas absurde, elle porte une intention. Ce défi vient avec des instructions divines. Ce que vous affrontez n'est pas là pour vous démanteler, mais pour vous distinguer. Le Créateur vous affine à travers l'adversité, car il prévoit de révéler votre véritable identité en temps voulu. Ce dernier défi est le pont vers un royaume supérieur, là où les fausses apparences s'effondrent et où la version divinement désignée de vous émerge. Quand la chaleur s'apaise, seul ce qui est sacré, solide et inébranlable subsistera. Le Seigneur souverain examine votre cœur pour voir si vous marcherez fidèlement dans ses voies, comme il est écrit dans Deutéronome 8:2. Vous avez imploré, « Seigneur, pourquoi cette épreuve? Pourquoi maintenant? Pourquoi ai-je l'impression d'être étiré jusqu'à la limite, secoué de toutes parts, comme si tout s'effondrait? » Pourtant, le ciel répond avec précision. Parce que ce que j'ai l'intention de manifester à travers votre vie ne peut être mal géré. Ce que je place sur vous doit d'abord être testé en vous. Dieu n'accorde jamais de grands appels aux non éprouvés. Le désert n'est pas une pause, c'est un terrain d'épreuve. Le silence n'est pas un rejet, c'est un entraînement. La tempête n'est pas un sabotage, c'est une mise en scène divine. Avant que Joseph ne détienne l'autorité de Pharaon, il a enduré la trahison de ses proches, l'abandon dans une prison et des épreuves dans la solitude. Avant que David ne revendique une couronne, il a combattu des bêtes sauvages dans l'ombre, esquivé les lances d'un roi qu'il servait et s'est caché dans des grottes désolées sans reconnaissance. Avant que Jésus ne commence sa mission publique, il a traversé 40 jours de privation, de faim, d'épreuves et d'opposition spirituelle dans le désert. Pourquoi cela se déroule-t-il toujours ainsi? Parce que la taille de votre appel détermine l'ampleur de votre préparation. L'Éternel ne donne pas de dessein aux non éprouvés. Son intention n'est pas d'écraser votre esprit, mais de fortifier votre cœur. Il ne se concentre pas sur votre confort, mais sur votre endurance. Cette saison n'est pas un jugement, c'est une élévation déguisée. Dieu examine vos intentions, votre volonté, votre retenue et votre sainteté intérieure. La couronne ne repose pas sur des têtes non testées. Vous êtes dépouillés, non pour vous déshonorer, mais pour garantir que, lorsque vous serez revêtus de puissance, aucun vestige du passé ne pourra ternir ce qui vous attend. Alors, ne fuyez pas, ne reculez pas, ne renoncez pas. Restez soumis, restez dans le feu, demeurez ferme. Car lorsque ce raffinement sera achevé, vous ne serez pas seulement préparés, vous serez inébranlables. Le fourneau est pour l'argent, le creuset pour l'or, et l'Éternel pèse les cœurs, comme le proclame Proverbe 17:3. Bien-aimés, recevez ceci avec une profonde révérence. Ceci va au-delà des épreuves extérieures, il s'agit d'une révélation intérieure. Dieu ne se contente pas de modifier votre environnement, il met au jour ce qui est en vous. Cette épreuve illuminera chaque douleur enfouie, chaque conviction ignorée, chaque comportement rationalisé, chaque faiblesse déguisée. Elle touchera le cœur de vos anxiétés,
réveillera les idoles que vous avez placées au-dessus de lui et mettra à nu la sincérité de votre dévotion, la complétude de votre abandon et votre engagement lorsque personne ne regarde. Vous pensiez simplement traverser des épreuves, mais le ciel déclare « Je cherche votre vrai moi ». Dieu permet l'inconfort pour révéler la fausseté, utilise le silence pour exposer l'arrogance, permet le stress pour mettre en lumière les défauts que vous avez couverts de perfectionnisme. Et lorsque votre façade s'effondre sous l'intensité, il ne vous accueillera pas avec condamnation, mais avec purification, car ce qui reste caché ne peut être transformé, et ce qui reste blessé fera dérailler vos prochains pas. Il ne cherche pas à vous déshonorer, mais à vous réclamer entièrement. Il désire chaque facette de votre être, pas seulement les parties qui semblent saintes à l'extérieur. Si vous vous sentez exposé, à vif, sans défense, ce n'est pas un signe d'échec, cela signifie que vous êtes enfin façonné correctement. Il brise votre attachement à la validation, confronte votre dépendance à votre propre force et met en lumière les blessures que vous pensiez ne jamais guérir. Pourquoi ? Parce que ce qu'il prépare à accomplir à travers votre vie ne peut passer par des vases pollués. Cette phase à venir ne concerne pas la force de votre voix, mais la profondeur de votre abandon. Il ne s'agit pas de capacité, mais d'intégrité. Il ne forme pas une simple voix pour que d'autres l'entendent, il façonne une personne dont la vie rayonne de sa présence, en coulisses comme sur la scène. Lorsque le feu révèle vos fragilités, ne fuyez pas, ne vous cachez pas, ne faites pas semblant. Laissez la purification se faire. Laissez le chagrin accomplir son œuvre de nettoyage. Permettez à l'Esprit de Dieu d'excaver ce que la religion a tenté de dissimuler. Car une fois ce travail terminé, vous ne porterez pas seulement une onction, vous marcherez dans l'authenticité. Et le Seigneur ne confie l'autorité qu'à des mains purifiées. Vous devez endurer afin qu'après avoir suivi la volonté de Dieu, vous puissiez hériter de ce qu'il a promis, comme le déclare Hébreux 10 à 36. Cette dernière épreuve ne nécessite ni talent, ni influence, ni don spectaculaire. Elle exige une résilience inébranlable, soutenue par le Saint-Esprit. Car en cette heure, Dieu n'est pas impressionné par l'éclat extérieur, il recherche ceux qui restent loyaux. Ceux qu'il appelle ne sont pas formés sous les projecteurs, mais dans le feu, dans des lieux invisibles, testés dans des tensions irrésolues, modelés dans des moments silencieux où il semble que personne n'entende et que rien ne bouge. Pourtant, ils tiennent bon. Et de ce silence naît quelque chose d'éternel, une colonne vertébrale spirituelle qui ne plie pas sous le fardeau, un cœur qui reste tendre malgré la trahison, une âme qui murmure « Ah, même s'il me tue, je lui ferai confiance ». Ce n'est pas une performance, c'est de la persévérance. Ce n'est pas du bruit émotionnel, c'est un espoir forgé par le ciel. C'est le type de foi qui ébranle les fondations de l'enfer, car elle ne s'effondre pas sous la guerre, ne faiblit pas sous le retard, et ne cède pas sous l'examen. Elle a été testée et elle a tenu bon. Et à cause de cela, Dieu sait qu'elle peut porter sa gloire. Alors, quand la douleur hurle plus fort que sa promesse, restez. Quand vous vous sentez invisible, restez. Quand le feu brûle plus fort et que l'adversaire vous nargue, demeurez. Car votre endurance n'est pas un effort vain, elle vous façonne pour quelque chose d'éternel. Vous êtes préparés pour des victoires qui exigent du courage, pas de la grandeur. Laissez les bourrasques hurler, laissez les torrents tomber, laissez le processus suivre son cours. Car à chaque moment où vous refusez d'abandonner, chaque fois que vous décidez de tenir ferme, vous êtes transformé en le guerrier que votre mission future exige. Mais ceux qui s'appuient sur le Seigneur renouvelleront leurs forces, ils s'élèveront sur des ailes comme des aigles, dit Ésaïe 40 à 31. Les aigles ne voyagent pas en troupeau, ils s'élèvent en solitude. Ils ne paniquent pas comme des poules, ils glissent avec intention et puissance. Mais avant de s'envoler, ils doivent endurer la solitude, les vents violents, les horizons inconnus, attendre que le souffle de Dieu en eux devienne assez fort pour porter la mission placée sur leurs épaules. De la même manière, votre temps d'attente n'est pas une punition, c'est un développement divin. Ce moment de silence n'est pas un retard, c'est une chambre sacrée où le dessein est nourri. Le calme, le poids lourd, la tension invisible, c'est le sol où votre destinée commence à prendre forme.
Dieu ne libère pas des vases incomplets dans le territoire spirituel. Il attend que la structure intérieure puisse soutenir l'appel qu'il est sur le point d'assigner. Cette ultime épreuve est irréversible, le moment où votre confiance doit s'élever au-dessus de vos tremblements. C'est là que votre identité est scellée par le feu sacré ou abandonnée à la peur. Si vous tenez bon, si vous restez dans le feu, si vous cédez au façonnage et refusez de céder ou de vous effondrer, vous émergerez différent. Vous porterez une flamme sacrée, une huile sainte dans vos paumes, une vérité divine dans votre voix, et un manteau du royaume sur vos épaules. Vous ne serez pas simplement un conquérant par vos paroles, vous l'incarnerez. Les ténèbres trembleront en votre présence, et le ciel renforcera vos pas, car chaque chaîne qui vous retenait, chaque blessure qui cherchait à vous réduire au silence, chaque bataille qui voulait vous ensevelir, chaque doute qui tentait de vous écraser, Dieu les transforme en déclarations de victoire. Cette saison n'est pas une tombe, c'est un berceau, un lieu caché consacré où quelque chose de sacré prend forme, non seulement pour votre bénéfice, mais pour couler à travers votre vie. Alors continuez, n'interrompez pas le travail divin. Vous n'êtes pas vaincu, vous êtes sur le point de donner naissance à quelque chose de saint. Ce terrain est l'origine de la véritable puissance. Et quand votre heure viendra, vous vous élèverez sur des ailes comme des aigles. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ton premier souffle, je t'ai désigné pour un dessein. Âme choisie, recevez ceci profondément. Ce que vous endurez n'est pas seulement pour un changement personnel, c'est pour forger en vous quelque chose qui affectera des générations. Ce test n'est pas pour des victoires rapides, c'est pour un impact intemporel. Vous n'avez pas seulement été choisi pour vous élever, mais pour élever les autres avec vous. Vous êtes celui qui brise les forteresses générationnelles, le premier de votre lignée à dire « Cela s'arrête avec moi ». Vous avez été mis à part, non seulement pour être sauvé, mais pour porter une autorité sacrée. Il y a des destinées liées à votre obéissance, des individus que vous n'avez pas encore vus, des témoignages encore à prononcer, des enfants pas encore nés, des communautés encore intactes. Et chaque fois que vous choisissez l'intégrité plutôt que l'indulgence, la prière plutôt que l'évasion, l'abandon plutôt que l'orgueil, vous ouvrez des chemins sacrés pour que d'autres suivent. C'est pourquoi les batailles ont été brutales. L'ennemi ne se bat pas pour votre position actuelle, mais pour votre destination divine. Il ne gaspille pas ses armes sur le vide, il frappe ceux qui portent un dessein divin. Et vous, vase choisi, êtes rempli d'une intention divine. Cela explique l'intensité de la pression, la longueur du silence, la profondeur du feu. Car ce que Dieu forme en vous a un poids éternel. Vous ne serez pas remembert comme quelqu'un qui a presque réussi, ni comme celui qui a laissé la peur décider, ni comme celui qui a trop attendu pour dire oui. Vous serez identifié comme celui qui a surmonté l'épreuve finale, connu pour avoir avancé dans une foi intrépide même quand les raisons n'étaient pas claires, celui qui a dit « Oui, Seigneur, j'irai ». Ne maudissez donc pas cette pression, ne rejetez pas le processus, ne vous effondrez pas au milieu du feu. Car Dieu ne se contente pas de vous bénir, il construit quelque chose en vous. Il renforce votre esprit pour porter une autorité divine, élargit votre portée pour une influence du royaume, donne à votre voix un écho à travers les générations. Et quand ce feu de raffinage s'éteindra, quand cette dernière épreuve se terminera, vous ne sortirez pas simplement comme un survivant. Vous vous lèverez comme un envoyé de Dieu, un restaurateur, un bâtisseur, un porteur de feu, un destructeur de chaînes générationnelles. Alors, séchez vos larmes, levez la tête et déclarez avec audace, « Seigneur, achève ce que tu as commencé en moi. » J'avance avec détermination vers le but, pour le prix de l'appel céleste en Jésus-Christ. Philippiens 3 à 14. C'est votre moment décisif, l'endroit où les destinées divines sont gravées dans le royaume spirituel. Allez-vous poursuivre le confort ou choisir la séparation sacrée? Chercherez-vous la reconnaissance ou la présence? Disparaîtrez-vous dans la foule ou brûlerez-vous d'une passion sainte? Cette épreuve est la porte. De l'autre côté se trouve la version de vous-même qui opère dans le miraculeux, parle avec un poids divin, démantèle les forteresses et libère les captifs. Mais pour entrer dans cette réalité, vous devez endurer cette épreuve.
Vous devez rester jusqu'à ce que Dieu dise « maintenant ». Vous devez lui permettre de compléter le processus. Ne vous découragez pas de faire ce qui est juste, car au moment fixé, nous verrons la moisson si nous ne nous rendons pas. Galates 6 à 9. Vase choisi, votre moment est venu. C'est ici que les legs éternels sont écrits, où les armées du ciel observent dans un silence sacré, attendant de voir si vous persévérez. Si vous pouvez simplement continuer la course, rester ferme dans l'appel, croire que même le silence a un but, alors vous sortirez de ce feu raffiné, avec une voix transformée, un manteau oint, une nouvelle identité dans le royaume spirituel. Ne reculez pas, ne vous rendez pas, ne disparaissez pas. Vous êtes plus près que vous ne le pensez. C'est l'épreuve finale. Surmontez-la et entrez dans l'autorité divine. Achevez-la et marchez dans le dessein. Traversez-la et devenez l'instrument vivant que le ciel utilise pour secouer la terre. Unissons-nous maintenant dans une déclaration de foi. Père, dans l'autorité suprême et inébranlable de Jésus-Christ, nous entrons en ta présence, non avec une attitude désinvolte, mais avec une révérence profonde, car tu as parlé, et dans ta voix réside la puissance, dans tes paroles réside l'éternité. Tu as convoqué tes élus à cette rencontre divine. Ce n'est pas ordinaire, c'est un terrain sacré, la croisée des chemins entre le ciel et le cœur, l'interruption divine qu'ils n'attendaient pas mais qu'ils n'oublieront jamais. Nous crions du plus profond de notre être, que tout ce qui est mort revienne à la vie, que chaque âme enchaînée soit libérée, que la vision spirituelle soit restaurée, que chaque mensonge de l'ennemi soit écrasé sous la vérité. Père, pour ceux qui se sentent épuisés, dont le silence s'étire trop longtemps, qui marchent à travers les flammes avec des larmes cachées, que le poids de ta présence descende sur eux maintenant. Que ton esprit inonde leurs espaces, submerge leurs esprits, remplisse leur cœur comme une vague de feu sacré. Tu vois la douleur qu'ils ne disent jamais, les luttes qu'ils affrontent seuls, la fatigue, les batailles derrière les portes closes. Nous demandons, libère ta puissance, répands ton onction, allume une flamme nouvelle qui renouvelle la force et fait naître une foi inébranlable. Nous proclamons sur chaque vie choisie qui entend ces mots, vous ne serez pas détruits dans cette épreuve, vous ne tomberez pas à mi-chemin, vous vous lèverez, vous endurerez, vous accomplirez la mission, vous serez transformés. Père, que cette épreuve même soit le tournant qui définit leur avenir. Utilise le feu pour réveiller leur véritable identité, brûler la peur, le compromis, la tromperie. Imprime-leur l'appel du ciel. Comme tu as élevé Joseph de la captivité à la royauté, Esther de l'obscurité à l'influence, Christ de la tombe à la gloire, élève tes enfants, élève des leaders, élève des voix débordantes d'huile et pleines d'autorité du royaume. Maintenant, Seigneur, bénis chaque cœur qui choisit de porter cette parole, chaque personne qui partage, soutient et sème dans ce message. Ouvre les écluses du ciel sur eux, assigne des gardiens célestes à leur foyer, accélère leurs pas par un timing divin, que la paix sature leurs espaces, que la guérison imprègne leur génération. Multiplie l'impact de ce message dans leur vie, honore leur dévotion, récompense leur confiance, révélée d'une grâce qui défie l'entendement. Que cette parole ne soit pas seulement entendue, mais devienne un feu vivant en eux. Dieu, ne les laisse pas oublier ce moment. Que cette vérité résonne dans leur esprit jusqu'à ce qu'elle remodèle leur marche, les pousse à une obéissance plus profonde, écrase chaque idole et établisse ton règne au centre de leur vie. Marque-les avec ce message, qu'ils suscitent leur appel, qu'ils déverrouillent le dessein divin. Nous décrétons qu'ils sont scellés, choisis, et qu'ils traverseront cette épreuve pour accomplir ta gloire, au nom de Jésus-Christ, le Roi ressuscité. Amen.